Coucou les amis. Eh bien bonjour à tous. Une petite vue, enfin un petit suivi de la culture de champignons avant de commencer le sujet de la vidéo. Regardez, ça commence à Changer de couleur. Voilà, ça prend son effet. Ça c'est le mycélium qui commence à s'étaler. Et ce que je suis assez satisfait, c'est que ça dépasse les ballots en fait. Hein. C'est au-delà des ballots. Donc ça s'étale bien comme je voulais. C'est impeccable. Petits champignons qui arrivent. On commence à les voir, les petites boules. Hein. Voilà. Ça c'est des champignons blancs. Ça c'est petite... voilà. Ouais. Impeccable. Voilà. Donc aujourd'hui je vais vous parler des différentes chicorées. Ceux qui sont à blanchir et ceux qui ne sont pas à blanchir et autres. Voilà, on y va. Et on va vous parler de ça. Donc quand on parle des chicorées, souvent on pense à l'endive ou à la scarole maraîchère ou frisée. Hein. Mais il y en a beaucoup plus que ça. Hein. Donc là ce que je vais vous faire montrer tout de suite, c'est comment on blanchit déjà une scarole géante maraîchère. Voilà, on va vous montrer ça tout de suite. Donc cette année j'ai fait plusieurs semis de scarole et bien sûr plusieurs repiquages. Alors ça c'est le dernier, j'ai fait en septembre. Hein. Et là je suis arrivé à ce stade là. Donc là on va pas les blanchir, il est un peu trop tôt. Hein. Ouais, c'est trop petit On là. va pas blanchir trop feuilles. Non. Donc maintenant je vais vous faire le deuxième. Ça le premier repiquage. Donc là c'est le premier repiquage. Hein. Ça a été semé, je ne me trompe pas, début août. Hein. Repiqué je dirais vers le 20 août. Donc on arrive à ce stade-là. Donc vous allez me demander à quel moment on les fait blanchir. Bah oui, bonne question Jaco. Ah voilà, déjà ça c'est vous qui décidez. Vous voyez qu'elle est assez grosse pour vous. Bingo, on y va. Alors qu'est-ce qu'il faut pour les blanchir? Vous pouvez juste vous savez avec une tuile que vous posez dessus. Un morceau de toile de jute, vous posez dessus, ça va blanchir. Moi j'aime bien, c'est ça. Des vasques, des pots. Hein. Opaques, bien sûr, prenez pas un truc transparent. Il faut que ça fasse une obscurité. Et je préfère les pots parce qu'il y a des trous, donc c'est un peu ventilé. Voilà. Et en mettant un pot, vous avez votre salade qui est plate, vous mettez un pot dessus, les feuilles vont remonter, ça va vous faire un cœur bombé en fait. Elle est très jolie. Donc voilà, moi je choisis ce stade-là. Voilà. Je trouve qu'il y a cette feuille dans le milieu. Elle est pas mal, elle est bien. Plusieurs étages de feuilles, elle est bien. C'est tout simple, hein. Prenez un pot, vous le mettez dessus comme ça, tout simplement. Voilà. Puis on va faire pareil avec celle d'à côté. Celle d'à côté, elle est pareille, elle est belle aussi. Elle est belle aussi celle-là, ouais. Hop, ça craque normal. Hop, et je mets un pot dessus. Et c'est parti. D'ici une dizaine de jours, je pourrais la récolter. Bon, là, on voit les trous. Hein. Donc, essayez de boucher les trous maximum avec la planche ou avec le pot que vous mettez dessus. Ouais. Hein. Sans trop. Il ne faut pas que ce soit hermétique. Il faut que ça respire, sinon ça va pourrir. Voilà, puis de temps en temps, vous venez vous soulever, c'est pas des limaces qui sont mis dedans ou autre. Donc voilà, je vous ai montré, c'est les plus classiques, hein, souvent c'est là. C'est les géantes maraîchères, ça c'est la plus classique, et puis la ronde à cœur plein. Ça c'est ce qu'on trouve, ouais. Céleste, ouais, c'est ce qu'on trouve plus fréquemment dans les jardineries ou au supermarché où vous achetez d'habitude. Il y a aussi les frisés qui se cultivent exactement pareil, les chicorées frisées. Hein, c'est une salade plate, ça se blanchit pareil. On les blanchit, c'est pour qu'elles soient moins amères. Hein, puis ça fait joli, une salade jaunie dans le saladier. Les dates de semis de toutes les chicorées, enfin moi je les conseille. En principe, souvent c'est marqué juin, sachez. Moi je conseille plutôt mi-juillet. Je suis toujours pas à monde, je suis toujours là. non, sérieusement. Je les conseille mi-juillet parce que. À cause du climat qui change. Voilà, ça se réchauffe quand même, il faut dire ce qui est. Donc il fait plus chaud plus tard en saison. Et comme c'est une salade destinée à cultiver en automne, début hiver, il ne faut pas des températures trop hautes. Donc on les sème plus tard possible. Pas trop tard non plus parce qu'il ne faut pas surtout les geler. Donc pour moi je dis 15 juillet, 15 août c'est le bon créneau. Comme ça vous évitez les grosses chaleurs et vous les récoltez avant qu'il fasse vraiment très froid. Elle tient jusqu'à quoi comme température la chicorée? Ça résiste jusqu'à -1, -2 mais pas trop longtemps, faut pas que ça dure
faut que ça soit -2 pendant des jours. Hein. D'accord. Quelques heures, à -2, ça tient, ça passe. Après, ça pourrit. C'est une salade, ça pourrit. L'idéal, c'est jusqu'à pour moi, jusqu'à 2-3 degrés, ça tient formidable. Bon. D'accord. Bien. Dans le négatif, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Voilà. Donc on les blanchit surtout, c'est pour pas que ça reste trop amer. Que c'est une salade d'hiver, c'est une chicorée, donc les chicorées c'est amer. Donc on les blanchit, ça les adoucit un peu. Par contre, si vous aimez la salade très amère et puis vous ne voulez pas les blanchir, partez plutôt sur du pain de sucre. Le pain de sucre, alors là, c'est ce qu'il y a de plus amer. Enfin, pour nous, c'est ce qu'on a trouvé le plus amer. Là, par contre, si vous les aimez très très amers, allez-y, dès que c'est assez gros, vous les mangez. Si vous les aimez pas trop amers quand même, et puis vous ne voulez pas faire blanchir, le pain de sucre c'est idéal quand même, parce que mais il faut attendre qu'il gèle dessus. Là, ça le rend plus digeste. Hein, et ça le rend moins amer. Voilà. Après, c'est une question de goût. Hein, voilà. Il y en a pour tous les goûts. Vous avez, voilà, de ce que je vais vous parler, vous allez en avoir pour votre goût. Voilà, donc ça, c'est l'escarole plate qu'on fait blanchir en mettant un pot dessus, classique comme je vous ai montré. Ensuite, vous avez les chicorées, où là, il y a un peu plus de travail. Celle qui a le plus de travail, c'est celle-ci. Ça, c'est la chicorée Wittloff, ou la chicorée, ou chicon, selon où vous habitez, ou l'endive, selon où vous habitez. Nous, c'est chicon endive. Hein. Chicon gratin, comme il dit Dany. Voilà. Donc là, l'endive, c'est un peu plus de travail. Et c'est pas la même date de semis non plus. Celle-ci, elle rejoint la barbe de capucin. C'est une variété qui revient à la mode, on commence à en voir partout. Ça se cultive à peu près pareil, mais ça se sème à la même date, c'est-à-dire avril-mai. Voilà. À savoir que c'est une culture qui va rester en place toute la saison. Semée en avril-mai, et l'endive, on commence à la blanchir octobre. Hein. Donc ça va vous occuper jusqu'à même novembre-décembre. Donc à prévoir. Hein. Voilà, donc à prévoir une place pour ça, et ça sera définitif. Pareil pour la barbe de capucin. La barbe de capucin, c'est pareil. Et je vais venir sur la barbe de capucin, c'est plus simple à expliquer pour la faire blanchir. Semer avril-mai, ça va pousser, j'espère pour vous. Quand ça arrivera, je dirais 5-6 cm, vous dédoublez, vous laissez un plant tous les entre 5 et 10 cm. Voilà, après vous vous occupez plus de rien, il faut juste les maintenir humides, il faut que ça soit toujours bien arrosé, il faut de l'eau, c'est une salade. En fin de saison, je dirais, j'avais fin septembre, pour commencer la barbe de capucin. Je vais prendre l'exemple, si vous avez fait un semis sur une ligne de 4 mètres, ben vous coupez vos barbes de capucin à 2 cm du sol, c'est-à-dire 2 à 3 cm du collet. Le collet, c'est le bord de la racine. Hein. Donc voilà, coupez ça sur 1 mètre, vous mettez une bonne couche de paille dessus, vous bâchez la partie que vous avez coupée, et vous recommencez la même opération sur 1 mètre plus loin, mais 3 semaines après. Et vous suivez comme ça jusqu'au bout. Tous les 3 semaines, vous mettez un peu de... Comme ça, vous prolongez la récolte. Et au bout de 3 semaines après la première coupe, en principe, vous commencez à récolter de la barbe de capucin. C'est très bon, c'est très tendre comme salade. En fait, ça pousse comme un pissenlit. C'est des longues feuilles fines et dentelées, comme un pissenlit. Hein. Jaune. Voilà, et ça coûte un bras. On en a vu l'année dernière à 4,50 € les 100 grammes. Sachet là. On en a fait il y a 4-5 ans ouais. Et franchement c'était super bon. Ouais, 4,50 les 100 grammes sur les étals. Faites le prix au kilo, c'est intéressant quand même. Ça reste un peu amer quand même. Hein. C'est une chicorée, c'est amer. Hein. Même blanchi, ça reste un peu amer. Hein. Oh ouais, mais après il faut l'agrémenter avec autre chose. Hein, voilà, et puis ouais. voilà. Hein. Avec l'endive, c'est autre chose. L'endive, les chicons, il faut les sortir du sol. Il faut les arracher comme une carotte, en espérant avoir des bons chicons, des bonnes racines, bien grosses. Parce qu'il faut passer qu'une petite racine comme ça, vous allez avoir une endive qui va aller avec la racine. Hein. Voilà. Donc une bonne racine, hein, le mieux c'est ça. C'est pour ça que l'endive, il faut la dédoubler, je dirais, tous les 10-12 cm sur le rang. Hein. Vous laissez une carotte tous les 10-12 cm. Et là, par contre, pour les faire blanchir, je dirais que ça commence plutôt début octobre. Début octobre, on sort les carottes, on coupe les collets, on coupe les feuilles à 2 cm du collet. Et là, il faut les mettre, faut les jauger en fait. Alors, ou vous les mettez en cave dans une poubelle, ou vous les mettez sur place, vous décaissez un trou, vous faites un trou, vous les plantez. Mais ça, on en reviendra parce que
Si vous avez vu un sachet, c'est qu'on va en faire. Bah oui. J'ai pas acheté un sachet de graines pour faire une vidéo. Bah non, Jaco, Et quand non, même. à chaque fois que je fais ça, ça va me coûter un bras. Carrément. Donc voilà, donc puis l'endive, ben, tout le monde connaît, hein. Et l'endive, ben, quand elle est assez grosse, ben, vous la coupez, mais vous n'arrachez pas la carotte, vous la laissez toujours en place. Bah pourquoi? Parce que ça va vous faire des endivettes, hein, des petites endives. Et ça, c'est super bon aussi. Donc en fait, quand on fait des endives, on peut faire 2 récoltes. Ouais. Et souvent, je sais pas si vous avez déjà vu sur les étals des marchés, où l'endivette, elle est plus chère que Oui. l'endive. C'est vrai. C'est beaucoup plus cher. Ouais. Alors que si vous... C'est la deuxième récolte, quoi. C'est 2e récolte. Ouais. D'accord. Ça, vous faites 2 récoltes sur les mêmes racines. C'est pas sûr à 100% que vous aurez de l'endivette, mais il y a de grandes chances que ça pousse. Voilà. De toute façon, vous allez avoir le suivi. On va vous De montrer. toute façon, on va les faire. Je vais les faire. Je pense que je les ferai en pleine terre. Par contre, Jaco, une chose. Oui, là, nous, on va tu vas voir pour les faire en pleine terre. Ouais. Mais faut des endroits bien spécifiques pour faire l'endive. Hein. Il faut, disons qu'il faut que ça soit hors gel. Hein. Voilà. Et moins il fera chaud, à l'endroit où vous allez les mettre, et plus ça va être long pour les avoir. Voilà. Voilà, il n'y a pas de mystère. Hein. Voilà. Ah ouais, Et c'est pour ça qu'il faut préciser quand même. voilà. Voilà, où vous les faites dans des poubelles noires, enfin des poubelles de son. Enfin, si, le mieux, c'est. Le mieux, c'est opaque. Ça peut être bleu, ça fout la couleur. Oui, oui, mais opaque. Voilà. Et puis vous mettez ça dans une cave, un garage, voilà, faut que ça soit hors gel. Hein. L'idéal, c'est entre 15 et 18 degrés. Il faut les avoir. Eh oui. Voilà. Après, c'est le milieu du salon, sous la table. Voilà, comme ça. Voilà. Donc là, c'était pour les endives et les barbes de capucin. Il y en a une autre qui ressemble à la barbe de capucin, mais qui ne se fait pas blanchir, celle-ci. C'est la frisée endivette. C'est-à-dire que si vous avez déjà semé du mesclun, vous avez sûrement remarqué que dans ce qui pousse, il y a de la chicorée frisée. Et bien c'est ça, c'est de la frisée endivette. Voilà. La frisée endivette. Alors ça se fait pas blanchir. Ça sème et ça se coupe à 15-20 cm. Voilà. Puis bon, j'ai fait des salades avec ça. Voilà. J'ai pris des notes parce qu'il y en a un paquet. Ouais, mais on pourra pas tout dire, hein, Jaco. Non, je vais parler Des principales. des principales. Voilà. Il y a aussi la feuille large. La feuille large, ça pousse comme une. Enfin, ça pousse une scarole, une chicorée scarole paumée, en fait. Elle paume comme une batavian, en fait. Voilà. Ça reste une chicorée, ça reste une salade amère, mais pas de blanchiment parce que c'est une paumée. Ah, elle fait sa pomme toute seule. Voilà, donc elle est pas à blanchir. Mais ça reste une chicorée, donc amère. Ensuite, vous avez les. Ah ouais, celle-ci, ça c'est beau. Ce que je vais vous parler, c'est une belle chicorée. En fait, ça vous fait un cœur rond, dur comme un chou en fait. C'est rouge et blanc. Ça, c'est une chicorée aussi. En goût, c'est assez spécial. C'est bien pour agrémenter d'autres salades. Faut mélanger avec d'autres salades. Voilà. C'est pour ça que je conseille souvent celle-ci, de la mettre avec plusieurs salades. Comme ça, ben, souvent, on les voit dans les sachets de salade toute pâte. Il y a des fines tranches coupées dedans. Donc là j'ai le nom d'une variété, c'est la Chioggia Appella Bianca. Olé. Non, pas au lait, parce qu'au lait, ça donne un drôle de goût. Donc voilà, donc c'est une salade rouge et blanche en fait, mais très rouge, hein. C'est très beau, hein, puis c'est pas mauvais non plus. Et puis ben, je vais finir aussi par une autre scarole, enfin une autre chicorée scarole, qui fait une pomme mais en hauteur. C'est pas le pain de sucre, c'est la cornée de Bordeaux. Celle-ci, elle est un peu plus amère que la scarole maraîchère, un peu moins amère que le pain de sucre, elle est entre les deux. Elle est entre les deux. Voilà, donc celle-ci, elle pousse, elle fait un cœur allongé. On appelle ça un cornet. Et pas besoin de la blanchir, hein, vu qu'elle pomme. Donc pas de blanchiment. Et puis ben ça va jaunir à l'intérieur comme une salade normale. Ouais. Voilà. Donc voilà, c'était les différentes Variété de chicorée scarole. chicorées. Le chicorée, pas de la scarole. Chicorée, oui. La scarole, c'est une variété. Oui, donc chicorée. Le chicorée, voilà. Et l'endive, c'est pas une scarole. Hein, voilà. Oui, c'est vrai, oui, c'est une chicorée. Oui. Voilà. Donc voilà. On est bon, Jacob? Ouais, donc à savoir que on blanchit les scaroles pour les faire devenir moins amères. Les pains de sucre, pour qu'ils soient moins amers, il faut qu'ils gèlent dessus. Il y en a d'autres qu'on ne blanchit pas, mais ils seront un peu plus amers que les scaroles plates et moins amers que les chicorées pains de sucre. Voilà. Donc vous avez un panel complet. Ouais. Donc après, c'est selon vos goûts. Voilà. C'est-à-dire si vous aimez la salade très amère, très
Pain de sucre, il n'y a pas hésité, c'est pain de sucre tout de suite. Pas trop amer, moi je conseille plutôt les scaroles à faire blanchir. Et entre les deux, bah, vous avez la cornée, vous avez la cornée de Bordeaux. Là, voilà. Et puis ben, si vous aimez les endives, eh ben, semez d'endives. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire sur les différentes chicorées. On est bon? À vous de faire votre choix et puis Minette il se plaint à la fin. Ouais. Voilà. On vous dit À bientôt. à très très bientôt. Voilà. Bon jardinage à tous. Au revoir.